Up guys, Crypto Bro is back in the lab. Alors, petite vidéo, mais gros vidéo, j'aurais dit en même temps. Beaucoup d'informations que je veux partager avec vous, ça va aller vite. Première des choses, je veux vous parler de le marché actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je vais vous parler d'un peu façon de trade. Quand je parle de acheter le dip, je veux vous montrer un trade par rapport à comment, qu'est-ce que ça veut dire acheter le dip et c'est quoi la stratégie. Et ensuite, je vais vous montrer comment profiter du staking et utiliser vos profits dans la vie courante pour pouvoir faire des achats. OK? Alors, on y va rapidement. Présentement, je vais y aller CoinMarketCap. Aujourd'hui, on est le 5 octobre 2021. On peut voir que le marché a repris. Tout va bien, guys. Tout va bien. Tout est green. Le Bitcoin a brisé des zones de résistance et retourné à 50 000 dollars. Alors, c'est très bullish. On est sorti du trou où qu'on était et ça va pour le mieux. Alors, si je retourne dans le chart pour le Bitcoin, euh, on peut bien voir ici, OK, attendez, que la zone de résistance qui devait être break était ici. On a réussi. Ensuite, pour s'assurer qu'on n'allait pas redescendre pour faire un test de support au niveau de où ce qu'il y avait eu la résistance précédente, il y avait une zone ici qu'il fallait confirmer au niveau de la semaine. Et également, ça tombait le mois. Et c'est le candle du 3 octobre, ici, celui-là. Si on regarde, il fallait absolument qu'il break le high du mois précédent qui était ici. OK? Alors, c'était très important que ça arrive. Une fois que c'est arrivé, on était en confirmation qu'on allait aller à la hausse. Et je vous le dis, c'était ce moment-ci qui était important. Et ça, c'est ça qui est difficile de juger dans le trading, si on est des bons traders. Beaucoup auraient pu, moi, ça m'est déjà arrivé, on dit acheter le dip, t'achètes ici, ça, là, tu penses que ça va, boum, ça repart, non. Et là, on retombe plus bas. Toi, t'as acheté ici, alors ton investissement, t'es en perte. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, ce que je peux vous dire, quand on veut acheter, quand on achète le dip, il faut d'abord voir un break. Alors, on break une résistance. Quand on brise une résistance et que on a dépassé le high de l'ancien résistance, il y a normalement, il va avoir ce qu'on appelle un retracement. On va revenir tester le niveau de support. Et c'est ici le buy zone. Alors, exemple, moi, si je vous montre mon trade, exactement ce que je viens de vous expliquer, que j'ai représenté dans mon trade. Alors, quand j'étais dans mon outil d'analyse, je suis revenu ici, j'ai dit, OK, j'attends qu'il y a un break là. Quand j'ai vu le break, j'ai dit, OK, je mets un order pour que je puisse prendre le dip et repartir. Et comme vous pouvez voir ici, ça, c'est ici. J'ai été vraiment chanceux, là. Je suis vraiment to the dot, là. C'est pas vrai que tout le monde peut faire ça, mais regardez. 47 061 ici. Et puis, ça a été à 47 000, 46 800. OK? Alors, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Dip, j'achète le bottom, j'ai acheté le bottom, et là, maintenant, off we go. On rally to the top. Maintenant, ce que j'ai fait, par contre, ce que je dois vous montrer, c'est que j'ai des endroits, des zones de vente, ok, parce que j'envisage où ce qu'il va y avoir de la résistance. Alors, j'y vais par rapport à l'ancien high, 52 000, autour de 52 000 dollars. Et ici, comme ça, désolé, on peut voir que après ça, on va aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, ok? Alors, mais les prochains trades sont à 52 000 et 54 000. Et je vais vous montrer mon trade ici. Comme ça. Alors, vous voyez, j'ai un sell ici, un sell order ici, et j'ai un close order ici. Alors ici, je take profit. Je finis ici à 54 900. Alors, automatiquement, j'ai pas besoin d'y aller manuellement. Je les ai set up
Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai mis un stop loss aussi au-dessus de ma zone d'achat pour m'assurer de pas me faire liquider parce que c'est des choses qui m'arrivaient avant. Alors, on apprend par expérience. Je vais pas me faire liquider au cas où que mon trade, mon analyse fonctionne pas. Mais si ça drop, mais mon stop loss va m'aider pour pas perdre mes fonds et je vais me replacer selon ce qui va se passer. OK? Alors ça, c'est pour le marché actuel et vous montrer également quand on parle de acheter le dip, mais on attend un break, on break une résistance, ça va retrace, j'achète le dip et on repart. Ok, c'est ça la stratégie. Maintenant, je voulais vous montrer à faire du staking et son importance et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok. Alors présentement, moi, je stake avec plusieurs coins. Je stake, je vais vous montrer ici, je stake avec AdaPad. Ok. On peut voir ici. Attendez, ça sera pas très long. Désolé. Beaucoup de choses en même temps. Alors, vous voyez AdaPad, je stake depuis maintenant, je pense à peu près 2 semaines. AdaPad, j'ai 6900 AdaPad et je reçois des rewards avec actuellement 71% de APY, average per year. Guys, nommez-moi une banque qui vous donne ça. Puis en passant, là, j'ai pris des rewards. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des rewards. Je vais vous montrer c'est quoi que j'ai fait avec mes rewards, ok? J'en ai pris là-dedans, là, j'en avais plus que ça, j'avais une centaine. J'avais déjà une centaine en 2 semaines, là. En 2 semaines. 2, 3 semaines, gros max. Parce que le APY était à 900 au début quand j'ai commencé à stake il y a quelques semaines et le APY a drop graduellement. OK? Je stake aussi du BSC pad. Ici, BSC pad et voilà, boum, OK? J'ai 1000 BSC pad. Je stake du X, je stake du VeChain, je stake du CRO. OK? Ça c'est le ADA. J'ai un autre stake de ADA ailleurs parce que j'ai plus de ADA. Ici, vous voyez, j'ai 12 000 ADA dans un autre wallet que je stake et j'ai fait all time, j'ai fait 379 ADA que j'ai reçu pour mon lot de ADA. OK? Puis vous pouvez voir là, ici, je claim, c'est moi qui claim mes rewards. Vous voyez, à chaque 5 jours, mais même que moi, des fois, j'oublie là. Mais il faut aller chercher ces rewards à chaque 5 jours. Alors, c'est comme ça que j'ai accumulé ce qu'on a vu ici, là, les 379 ADA. Mais à la base, moi, j'ai investi 12 000 ADA. OK? Alors, comme je l'ai dit, j'ai d'autres staking. J'ai parlé de CRO, X, VeChain, Cardano. Alors, ce sont toutes des coins que je stake. OK? Et puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, exemple, le coin Cardano, je l'ai acheté à 6 sous. Maintenant, il est 2 $. Alors, je stake, je reçois des rewards, mais en plus, le coin prend de la valeur. Alors, c'est bien pour moi de le garder. Et d'Apple, même chose. Je l'ai acheté à 22 sous, 24 sous. Là, maintenant, il est 78 sous. Et en plus, il me donne du EDA parce que je le stake. Staker, pourquoi on stake? Il y en a qui vont dire, ah, c'est pour recevoir des rewards. Non, non, non. Oui, mais c'est pas ça. Et c'est essentiellement la vraie raison du staking, c'est que pour que l'écosystème fonctionne de façon fluide et efficiente, je pourrais dire, c'est l'algorithme qui permet ça dans l'écosystème, c'est le staking. Alors c'est pour ça que le Cardano, c'est une des communautés qui est la plus forte en staking parce que pour que le Cardano, le système de Cardano fonctionne de façon fluide, fonctionne bien, il faut que les coins soient stakés. Alors tous les gens qui achètent du Cardano, le stake, c'est ça qu'ils font pour avoir des rewards et en réalité c'est ça que tu utilises quand tu veux faire, peu importe, si tu veux faire un achat, mais tu utilises ça parce que ton stake, tu l'as eu gratuitement et il prend de la valeur au fil du temps en plus. Exemple, si je viens ici, ok, je vais vous montrer quelque chose. J'ai transféré des rewards dans ma carte de crédit crypto.com.
OK? Alors, j'ai une carte de crédit crypto.com. Je vais vous montrer ici. Je fais une photo. Et là, avec les rewards, j'ai dit, bon, ben, je vais montrer aux gens comment je m'y prends pour faire des transactions avec la crypto. Parce qu'il y en a qui m'ont déjà demandé, OK, Crypto Bro, là, j'ai fait du cash, j'aimerais ça utiliser mon cash, comment je fais pour sortir? Je peux vous montrer, guys, si vous voulez. On peut faire un one-on-one, puis je vous montre comment vous pouvez transférer votre crypto à votre compte. OK? Il y a des façons de le faire. Mais essentiellement, là, avez-vous vraiment besoin? Euh, Moi, j'utilise plus vraiment du cash. J'utilise toujours ma carte de débit ou ma carte de crédit. Puis là, maintenant, je suis prêt à... Je suis pas maintenant, ça fait un petit bout, je suis prêt à... J'ai flippé en crypto mode. Ça veut dire que je veux plus vraiment utiliser mon argent euh, pour mes dépenses. Je veux que mes dépenses passent sur mes profits, sur mes gains. Puis je voulais vous montrer un exemple de des achats qui se font sur une carte de crédit crypto comme celle de crypto.com. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du top-up. Alors, c'est toi qui remplis la carte. Alors, je l'ai rempli avec mes rewards. OK, vous voyez, USDT, j'avais, je pense, 200 $, 200... Non, c'était une centaine de dollars parce que ça donne 232. Non, c'était 118 $, quelque chose comme ça, 120 ou 120 $ à peu près, qui m'a donné 232 $ canadiens. OK? Mais c'était initialement en crypto, du USDT que j'avais cash out parce que j'ai pris le profit de mon Cardano. Je l'ai mis en USDT et j'ai mis le USDT dans ma carte crypto.com. Puisque ma carte crypto.com est installée avec la devise canadienne, mais systématiquement, dès que je mets du USDT parce que c'est peg au dollar US, il me le transfère en canadien. Et ça m'a donné 232. Fait en plus, nous, l'avantage qu'on a en tant que Canadien, si je mets 100 $, mais j'ai un petit peu plus. Alors, regardez, je vous dis, là, j'ai mis 100, je pense que c'était 100, non, j'exagère, c'était pas 120, c'était plus que 120, je pense que c'était 180. C'est quelque chose comme ça. Puis ça a donné 232 $ canadiens. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma carte, j'ai été faire des achats. Ni vu ni connu, j'ai pas sorti l'argent nulle part, j'ai simplement fait mes achats. OK? Alors, pour ceux qui se demandent, OK, mais comment je peux utiliser ma crypto? Mais voilà. Et en plus, regardez ça, Canadian Dollar, 2,72. Pourquoi qu'il y a 2,72 $? Ben, j'ai une carte de crédit de base. Ça sera pour une autre fois, mais j'ai pas upgrade ma carte de crédit. J'attends que le bull run soit terminé avant de upgrade. Puis comme j'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand je dépense, je reçois 1% d'intérêt en retour sur ce que j'ai dépensé. Alors, j'ai dépensé combien? 200 $, 2 $. C'est aussi simple que ça. Il y avait un petit peu de change, j'avais quelques sous qui restaient, alors c'est un petit peu plus, mais en tant que tel, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas de frais à payer quand vous utilisez la carte de crédit crypto, on vous donne de l'argent. OK? Alors, pourquoi utiliser les cartes de crédit conventionnelles que vous avez lorsque vous pouvez générer des revenus passifs, OK? Je génère des revenus passifs. Alors, j'ai acheté une crypto-monnaie avec mon argent. Cette crypto-monnaie-là, c'est comme un placement, là. C'est comme un compte épargne, là. J'ai pris c'est une autre banque. C'est un autre système de bancaire, là. J'ai pris mon argent, je l'ai mis dans le EDAPAD. Je génère des revenus passifs. Je prends mes revenus passifs. Je les mets sur ma carte de crédit. OK? Je l'ai mis sur ma carte de crédit. C'est pas mon argent que j'ai investi, là. Les revenus passifs, je l'ai mis sur ma carte de crédit. Et là, je peux aller faire mes achats bien normal, bien peinard. Aller au Maxi, aller faire du gaz, aller au Walmart, hein, faire des petits travaux chez Rona. Mais tout ça, là, c'est avec l'argent qui a travaillé pour moi. OK? C'est l'argent qui travaille pour moi. C'est ça que vous devez comprendre, guys. C'est le temps de réagir, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'arrêter d'avoir peur. Il faut que vous compreniez que la crypto est là pour vous. La crypto fait parmi de nous, ça fait partie de nous, fait partie du système économique présentement. Euh, les, les, les institutions, les gouvernements, peu importe, essaient de vous faire croire le contraire, mais c'est pas vrai. Voici la preuve, guys. Voici la preuve.
OK? Il y a tout un système en place. Le problème, c'est que on est trop conditionné au système bancaire. Vous croyez aux banques. Ça, tout ce que je suis en train de vous montrer ici, là, c'est une banque qui va le faire pour vous. Mais maintenant, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une liberté financière, c'est le temps d'agir puis de prendre les cornes du taureau comme il faut. Là, agrippez-vous puis faites le travail vous-même. Vous n'avez pas besoin des banques. Si vous prenez le temps d'apprendre, si vous me dites, ben, Crypto Bro, aide-moi à comprendre, aide-moi à faire ce que tu fais, ça va me faire plaisir, guys. Ça va me faire plaisir parce que regardez comment c'est le fun. Je vais faire mes dépenses avec de l'argent, ok, que j'ai, mon argent que j'ai mis de côté. Fait que j'ai fait ces dépenses-là avec l'argent que j'ai mis de côté, que je n'ai pas réellement sorti. Mais l'argent que j'ai mis de côté m'a donné des bonus, des rewards, et j'ai été faire mes achats. Guys, comme sérieux, là. Ton argent, là, il est pas supposé sortir. Quand tu fais du cash, ton argent est supposé rester là, puis t'es supposé accumuler. Ton argent est supposé travailler pour toi. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Les millionnaires, les gens qui sont riches, qui sont bien, qui sont aisés, c'est comme ça qu'ils le font. Et présentement, si vous êtes pas conscient de ça, si vous ne savez pas comment faire ça, si vous ne savez pas comment ils font, mais c'est parce qu'ils vont pas vous le dire. Vous n'êtes pas dans le système économique ou social pour que vous soyez avisé. C'est ce qui arrive. Mais la crypto, c'est ça la différence. Si vous faites vos propres recherches, si vous voulez apprendre, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être bien et vous pouvez vous créer une liberté financière au bout de quelques années. Moi, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans et c'est pour ça maintenant je suis capable de vous montrer ça. J'ai appris, j'ai bâti et maintenant je suis capable de aller plus loin, de développer encore de nouvelles idées, ainsi de suite, et de les partager maintenant. Parce que à la fin de la journée, ce que vous devez comprendre, ce que moi je crois personnellement, c'est que c'est le futur. Et éventuellement, vous allez tous devoir faire ça. Ou sinon, vous allez devoir payer votre banque qui va vous le faire encore et vous allez payer, tandis que présentement, t'as pas à payer. Tu le fais toi-même. Ce genre de choses-là, ici, euh, comme ça, puis de recevoir ça, mais si vous n'allez pas le recevoir, là. Si vous dites à une banque de faire tout ce système-là que je vous ai montré, mais ça, vous n'allez pas le recevoir, c'est eux qui vont le prendre. OK? Alors, guys, that's it, man. That's it. Just want to show you guys. Je voulais juste vous montrer ça, guys. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres types de vidéos, n'hésitez pas. J'ai beaucoup d'informations que je veux partager. Des fois, je sais pas trop où ce que vous êtes. J'ai beaucoup de gens différents dans le groupe maintenant. Quand je dis différents, ça veut dire qu'ils sont entrés dans la crypto à des moments différents, qui sont pas aux mêmes endroits, aux mêmes étapes, ainsi de suite. Mais je trouve que malheureusement notre communauté, on discute pas assez. Il y a pas assez de gens, je dirais impliqués. Je sais pas si c'est encore la crainte, mais moi je vous dis, je voulais faire ce vidéo-là peut-être pour aider et je pourrais dire enlever les craintes parce que c'est faisable de vivre avec la crypto. Alright guys, so hit me up, laissez-moi savoir ce que vous pensez. Comme j'ai dit, ça va me faire plaisir de vous aider. J'ai l'intention de créer un prochain meeting. Je vais faire une communication par rapport à ça au niveau de créer un nouveau projet, un projet de groupe pour que tout le monde puisse fleurir puis bénéficier des opportunités crypto. Alright guys, that's it. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas. Peace.